Photo souvenir devant la pièce d'eau des Suisses à Versailles avant le départ de la 5e édition de la course royale. C'est désormais une tradition, les marcheurs ouvrent la course avant les Joëlettes des associations Dunes d'Espoir et Transportons nos murs qui accompagnaient 4 enfants en situation de handicap. C'est ensuite au tour des 800 coureurs de s'élancer pour les courses des 10 et 20 km. Un parcours toujours exceptionnel puisque la course royale est la seule à traverser le parc du château de Versailles, le long du Grand Canal, jusqu'à la grille du parc au niveau de la ferme de Galy. Place ensuite à la plaine de Versailles. À peine le temps d'un petit ravitaillement avant de rejoindre les rues de Fontenay jusqu'au gymnase Descartes. Il y a un beau parcours, un petit peu de dénivelé, des faux plats là, qui travaillent bien, mais sympathique en plus avec un temps magnifique, donc à refaire. Très beau parcours en plein milieu des champs, près de la nature, donc très bien. Fière de moi d'avoir fait mes 10 km. Ah, super, moi j'ai battu mon record, donc je suis super contente. Encore un bon bilan pour la course royale qui gagne en notoriété. Elle dépasse plus que les frontières de Fontenay, même des Yvelines, puisque j'ai des coureurs qui arrivent de la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, la Bretagne, des Ardennes également, et de toute la région parisienne, qu'elle soit des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne et tout. Voilà, c'est un très beau succès maintenant sur cette course de Fontenay-le-Fleury. Objectif pour l'année prochaine, atteindre les 1000 coureurs. Sensibiliser petits et grands aux accidents domestiques, c'était l'objectif des services de la petite enfance de Fontenay-le-Fleury lors d'une journée de prévention. Plusieurs ateliers alertaient les parents sur les bons réflexes à avoir, toujours garder un bébé à portée de vue pendant son bain ou bien refermer sa fenêtre par exemple. C'est le bon sens oui, mais au jour le jour, on n'y pense pas forcément. Point d'orgue de cette exposition, la maison géante avec la reconstitution d'une cuisine vue depuis la taille d'un enfant. L'occasion là encore de penser à ranger les produits dangereux à une place adaptée. Moi j'ai 2 ans, je vois pas un pictogramme de danger. Je vois un drapeau de pirate. Donc, le drapeau de pirate, il suffit qu'il ait le même drapeau sur son jouet, sur un de ses jouets par exemple. Il va vouloir se saisir de la bouteille. C'est très intéressant parce qu'on oublie quand on était petit et on se rend plus compte. Il y a plein de choses, de bêtises auxquelles ils pensent quand ils sont petits et que nous n'avons même pas idée. Donc ça remet un petit peu en perspective et ça fait du bien. Les accidents domestiques font 20 000 victimes chaque année en France, principalement des enfants et des seniors. On prend conscience de choses qu'on fait sans y réfléchir parce que là on met l'accent sur l'incident qui peut se produire. C'est pas de faire peur, l'objectif n'est pas de faire peur, l'objectif est vraiment d'expliquer, de montrer, de prévenir et d'éduquer. Tout le matériel de l'exposition sera réutilisé dans les mois à venir sous forme d'ateliers chez les assistantes maternelles agréées de la ville. Le théâtre de Fontenay accueillait un colloque autour des questions de l'enfance et de la famille. Plusieurs experts du territoire, mais aussi internationaux, ont ainsi partagé leurs expériences sur ce sujet très vaste. Dans l'assistance, 300 professionnels, médecins, psychologues, enseignants ou éducateurs, venus de toute l'Île-de-France. Le Père Noël était bien à Fontenay-le-Fleury et toutes les bonnes idées pour remplir sa hotte également. Le marché de Noël de la ville a rassemblé encore une fois les Fontenaisiens en nombre autour d'une fête familiale. L'occasion de découvrir un florilège de l'artisanat local. Bijoux, décorations ou gâteaux maison. Surtout des divertissements pour les enfants, la magie de Noël, les illuminations et puis le Père Noël, bien sûr, qu'ils attendent avec impatience. Et voilà, puis pour nous le plaisir aussi de croiser du monde et de se retrouver. Pour la 4e année consécutive, nous nous retrouvons sur la place du marché. Plus de 30 stands cette année, c'est un moment où tous les Fontenaisiens se retrouvent. Et il est clair que pour la municipalité, c'est un moment où nous avons vraiment un contact avec les Fontenaisiens. Un contact notamment au moment de la distribution de chocolat et de vin chaud. Pour les enfants, de nombreux ateliers comme la carterie ou la sculpture sur glace. Sans oublier évidemment les tours de calèche. À la nuit tombée, la ville s'est éclairée de 1000 couleurs que les Fontenaisiens pourront apprécier jusqu'en janvier.